Bonjour cher Verseau, bienvenue dans votre tirage pour le prochain trimestre qui est janvier, février et mars 2021. Alors j'ai fait donc votre tirage et à la coupe vous aviez comme arcane le 15, donc la carte du diable renversée, donc dans sa forme la plus favorable, associé au cavalier d'épée. Alors, pour moi, ça me parle que vous êtes donc en ce début d'année en mode conquête, en quête d'acquisition d'un confort plus tangible, plus opulent, plus rassurant. Alors, quand je parle de confort, ce n'est pas forcément un confort matériel, ça peut être simplement un confort, un bien-être que vous recherchez au point de vue psychologique. Comme si comme le titre que je vous ai mis, trouver votre place pour vous sentir à l'aise, vous sentir bien, comme si on vous avait enlevé quelque chose ou que vous aviez le sentiment de ne pas être à votre place et donc là vous partez à la quête, à la conquête de ce quelque chose qui vous manque ou que vous estimez être votre dû. Et donc associé à la carte d'ambiance qui colore donc ce trimestre, qui est la reine de denier renversée. Voilà, je vous la montre de plus près. Cet arcane, c'est encore en fait du même registre de ce que je disais donc par rapport à la coupe. C'est-à-dire que il y a quand même de l'incertitude, de l'insatisfaction, du doute qui guide vos choix, vos décisions, parce que donc c'est quelque chose qui manque, mais vous n'avez pas forcément les mots, la description pour dire ce qui manque. C'est un besoin d'être certain de garder ou d'obtenir davantage. Et donc, vous partez à cette conquête, à cette quête, dans cette quête. Voilà, durant ce premier trimestre. Alors, je mets la carte ici, comme ça, je pense que vous pouvez... Alors, il y a du reflet, je suis désolée, voilà. J'essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas de reflet. Voilà, on la voit un petit peu mieux. Il n'y a pas de reflet. Donc, pour continuer dans les explications, donc vous avez le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars. La ligne d'en haut, c'est la partie professionnelle et la ligne d'en bas, c'est la partie sentimentale, vie sentimentale d'une manière générale. Donc, ça peut être en famille, ça peut être avec un groupe d'amis, ça peut être un groupe autre dans lequel vous exprimez, vous êtes quotidiennement. Et donc, je vous montre les deux premières cartes qui sont sorties pour votre mois de janvier. Donc, il s'agit du valet de coupe associé au pape. Associé donc au pape, je vous les montre un petit peu plus près. Voilà. Et donc, avec ces deux cartes, j'ai le sentiment déjà, alors ce ne sera pas pour tout le monde, je pense, déjà au départ, c'est un tirage collectif, donc ce n'est pas pour tout le monde, mais donc là, c'est vraiment à part, avec donc cette carte-là, le valet de coupe, ça me fait penser à quelqu'un qui serait sous le patronage
d'une personne qui aurait donc un comportement injuste et déloyal. Parce que on sent dans cette carte, par rapport au pape, beaucoup de vulnérabilité face à ce personnage, pardon. Alors ça peut être seulement un ressenti, mais ça peut être aussi quelque chose de vécu. Donc c'est pour ça que je tiens à en parler. Donc voilà. Parce que le valet, c'est une énergie jeune qui, en fait, qui s'initie dans un domaine particulier et puis qui fonctionne principalement, parce que ce sont des coups principalement sur ses émotions. Et là, juste à côté, on a donc le pape. Alors, le pape, déjà, c'est une carte, une arcane majeure, donc qui est beaucoup plus forte, hein, plus influente déjà. Et donc le pape, c'est quelqu'un de très mature, c'est une énergie très mature, influente, hein, dans son domaine. Or, à l'envers, on peut considérer, en considérant, je veux dire, les deux cartes, les deux arcanes, j'ai le sentiment qu'il y a une situation où vous peinez à vous positionner, comme dans la coupe en fait, hein, à vous positionner selon vos aptitudes réelles. Alors là, donc selon vos aptitudes réelles, alors je préviens, je tiens compte en fait de toutes les cartes, hein, dans l'ensemble. Même si je vous montre dans un premier temps les deux cartes principales, je tiens compte de l'ensemble pour pouvoir faire mon interprétation. Et donc, je pense que à ce propos, donc, avec donc la 9 ici, la 9 d'épée qui est là, très proche, donc, alors là, c'est dans l'autre sens, très proche de cette carte-là, dont j'ai dit que c'était une énergie vulnérable, jeune. Je pense que vous êtes contraint de vous justifier quand vous faites quelque chose. Mais ça peut être aussi le fait qu'il y ait des blocages. Alors on vous remet en cause, par exemple, au point de vue du professionnel, on vous remet en cause sans arrêt. Vous avez des difficultés à vous adapter dans des situations de changement. Des situations où donc un supérieur, peut-être un supérieur hiérarchique dont j'ai parlé tout à l'heure en disant qu'il y avait peut-être un comportement injuste, déloyal, qui vous met dans des situations difficiles et donc vous avez du mal à vous exprimer dans votre métier, dans votre travail, à cause de cette personne. Ensuite, donc je passe sur le mois de février. Donc sur votre mois de février, on a le roi de coupe associé à la carte du 10 de bâton qui est sorti à l'envers. Alors je pense que vous avez donc de nombreux échanges. Malgré tout, ce que je viens de dire pour le mois de janvier, je pense que vous recherchez donc l'harmonie, malgré tout, même si c'est compliqué. Vous cherchez donc des relations qui soient sincères, avec notamment si vous avez des collaborateurs, mais ça peut être au point de vue
Ça peut être aussi des relations que vous voulez sereines, si vous avez une clientèle, si vous avez des partenaires, voilà. Donc, vous recherchez ce type de relation, en fait. Hein. Mais malheureusement, il y a quelque chose qui a du mal à fonctionner. Alors, est-ce que c'est euh, dans, dans la façon d'aborder les choses qui pose problème? Est-ce que c'est un problème plutôt technique, pratique, au point de vue de l'entreprise? En tout cas, il y a quelque chose qui a du mal à fonctionner et qui vous donne du fil à retordre. Et donc, vous avez à affronter, je pense, des oppositions, des réclamations. Enfin, il peut y avoir de graves accrochages quand même avec donc les collaborateurs ou des clients. En fait, c'est vraiment un souci relationnel pour moi. C'est pas technique. Bon, ça peut être technique pour certaines personnes, euh, pour certains versos, certains d'entre vous, mais ce que je ressens moi, c'est plus relationnel. Et donc, c'est une ambiance vraiment très délicate à traverser. Euh, il vous faudra quand même beaucoup de stratégie, beaucoup de patience euh, pour traverser ce mois qui est pas évident selon moi. Et oui, qui est pas évident. Et puis, on voit selon moi que vous êtes embarrassé. Vous ne savez pas trop comment réagir selon la personne qui est en face de vous, selon la situation dans laquelle vous vous trouvez avec cette personne. Euh, je pense qu'il y a un décalage entre votre vision des choses et la réalité des choses. Et je pense que c'est ça qui fait que j'ai parlé tout à l'heure qu'il y avait quelque chose qui a du mal à fonctionner. Je pense que c'est ça. Ensuite, sur le mois de mars, on a le cavalier, pardon, d'épée renversé, associé au 7 de bâton. Alors, les images illustrent pardon, assez bien, en fait, l'énergie et la vitalité de ce mois de mars dans l'activité professionnelle avec donc en fait il y a au moins deux manières qui pourraient se passer. C'est, je pense, donc soit il y a un côté inertie, blocage qui est là, qui s'implante avec en fait des actes, des choses qui sont improductives, qui ne donnent pas de résultats positifs, en tout cas. Et puis d'un autre côté, il peut y avoir donc l'inverse, c'est-à-dire une grande activité dans les actes, mais plutôt impulsif, euh, plutôt mené, c'est pas le mot que je cherche, plutôt dirigé, on va dire,
par de la colère, une sorte de rébellion, euh, en tout cas qui vous met dans des situations imprudentes. euh, Et donc, pour moi, il y a là, il y a conflit, hein. Il y a conflit, il y a adversité, mais tout à l'heure, on en parlait, c'était un petit peu sous-jacent, mais là, je pense là, il y a dispute, il y a querelle, il y a un conflit ouvert, déclaré, une adversité vraiment qui est là. Donc, c'est un moment difficile donc sur le mois de mars, avec un positionnement idéal, je dirais, à voir. Mais pour moi, ce ne sera pas évident. Donc voilà, je ne peux pas dire autre chose. C'est vraiment ça. Voilà pour ce mois de mars. Ensuite, dans la sphère de la vie sentimentale, on a pour le mois de janvier le 9 d'épée qui est renversé et puis qui est associé au 5 de bâton. Le 5 de bâton, voilà, qui est à l'endroit. Alors pour moi ici, il y a une situation délicate aussi à gérer. Alors, ça me fait penser, donc, il faut, je pense, une approche, il faut clarifier en fait une situation avec une approche différente. Les relations peuvent être donc déstabilisées par ce qui se passe justement sur la partie de janvier, mais au niveau professionnel déjà, dans la sphère professionnelle. Et donc, il peut y avoir toutes ces peurs provoquées par l'aspect professionnel, les doutes qui entachent donc les liens au point de vue privé dans la vie, la vie de couple, la vie sentimentale. Donc, ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau d'un groupe d'amis. Et comme c'est ici des bâtons, la carte de bâton, pour moi, c'est vraiment lié aussi à l'aspect de ce qui se passe sur votre sphère professionnelle, qui en quelque sorte déteint sur... Alors, est-ce que ce personnage dans l'aspect professionnel, peut-être que ça peut être un travail qui se fait en couple, donc ça déteint aussi, enfin ça entrave aussi l'aspect familial. Parce que là, on a deux cartes, en fait, qui montrent une vulnérabilité. Et là, de ce côté-là, on a deux cartes qui montrent une énergie qui est mature, qui est forte, qui s'impose, en tout cas qui veut s'imposer, qui met de la tension, qui met... comme si on voulait imposer une forme de justice, une forme de vision des choses aux autres, mais qui rend, qui fait souffrir, hein, qui donne de la souffrance. Alors c'est peut-être justement, comme je disais, par rapport à la coupe, la volonté
de retrouver une situation qui, selon nous, nous est due. Donc, quand je dis nous, c'est vous, cher Verseau. Donc, une situation qui, selon vous, a besoin d'être rétablie, a besoin d'être éclaircie pour retrouver une place, quelque chose que, selon vous, on vous aurait enlevé, on vous aurait supprimé. Et qui vous fait souffrir. Et qui vous, peut-être vous avez le sentiment d'avoir été affaibli par cette situation. Et donc, vous voulez peut-être rétablir une vérité. Sur le mois de février, on a la reine de bâton à l'envers, associée aux 2 de denier, à l'envers également. Et donc, ces 2 cartes, d'abord, en considérant le 2 de denier, on parle d'une situation qui vous met donc dans l'embarras. Comme pour la partie professionnelle, en fait. Et pourtant, donc une situation inconfortable, oui. Et pourtant, la reine de... Bon, au départ, la reine de bâton, on en parle, on parle d'aisance, de bien-être, quand elle est à l'endroit. Et donc là, c'est pas le cas. Alors, je pense que c'est une volonté, selon moi, parce qu'on parle avec le valet de denier, ce sont des décisions que l'on a à prendre, mais là, on est dans l'embarras pour prendre cette décision, pour faire ses choix, pour s'orienter vers quelque chose qui nous semble positif et confortable. Et les 2 cartes parlent de cet inconfort, de ce besoin de retrouver un confort. Et je pense que c'est la volonté de ne pas laisser la relation, quelle qu'elle soit, ou le lien avec les autres ou avec la partenaire se dégrader, et que vous faites ce qui est en votre pouvoir, tout ce qui est en votre pouvoir en fait, pour rétablir un climat de connivence, un climat qui vous remettrait qui vous ramènerait dans de l'harmonie autour de vous, dans ce groupe ou dans votre couple. Parce qu'on a aussi donc ce roi de coupe, c'est une énergie qui parle de sensibilité, de rêverie, d'harmonie, de besoin de bien-être. C'est quelqu'un qui rêve, qui rêve d'un idéal. Et donc, l'idéal, là, apparemment, il n'y est pas du tout. Et je pense que c'est pour rétablir cet idéal qu'il y a des efforts de fait, de produits, mais je pense que ces efforts sont j'allais dire, sont malmenés parce que peut-être il y a une difficulté justement à exprimer ce besoin d'une meilleure façon. Ce besoin, cette envie. Sur le mois de mars, on a le 9 de coupe à l'envers et la tempérance à l'envers également.
Alors, dans l'association de ces deux cartes, donc il y a d'un côté la vraie volonté d'arranger une situation de crise, on peut dire maintenant, parce que vu ce dont on a parlé, pardon, sur les 2 mois précédents, dans la vie sentimentale, mais également dans la vie professionnelle, en fait. On peut aussi en tenir compte, mais bon, juste en restant sur l'aspect sentimental, déjà, donc on voit qu'il y a une situation de crise, qu'on veut rétablir justement les choses pour apaiser. Il y a une vraie volonté. Et mais il y a toujours cette difficulté, malheureusement, dans la réussite. Alors, il y a des gros moments de tension parce que au niveau des émotions, elles sont trop instables, sont trop confuses, hein. Même on peut le voir avec ce qui est sorti dans l'aspect professionnel. Là, on le voit là sur le mois de mars, et même sur l'ensemble du jeu, je dirais, hein. D'un point de vue émotionnel, il y a une difficulté à exprimer, à extérioriser en fait ses émotions sans en restant calme, j'ai envie de dire. Parce que peut-être la souffrance est forte et il y a une difficulté justement à maîtriser au point de vue des émotions cette énergie qui est forte, cette souffrance qui est forte. Elle a besoin d'être exprimée et je pense malheureusement qu'elle sort un peu brutalement. Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes dans cette souffrance et là, ça sort de manière brutale. Et ça vous met quand même, vous, dans la confusion, parce que c'est pas évident à vivre. Et je pense que, donc, au point de vue juste dans la vie, même sentimentale, il y a donc ça crée de l'incompréhension, ça crée des luttes, des grosses disputes, donc une situation de crise en fait, hein. Alors je pense qu'il faudra malgré tout essayer d'être patient avec vous-même, peut-être de travailler sur vous-même et sur les relations, pour essayer de prendre une autre façon pour apaiser les choses et essayer de ne pas vous laisser aller à la colère ou que ce soit vous ou que ce soit les autres ou l'autre personne qui cherche à provoquer cette colère, hein, bien sûr, hein, parce que c'est pas forcément vous, mais vous pouvez apparemment de toute façon vous retrouver au cœur, au sein de situations qui sont conflictuelles. Voilà, cher Verseau, n'oubliez pas surtout que c'est un tirage collectif et que eh bien, il faut prendre seulement ce qui résonne pour vous dans tout ce qui vient d'être développé. Et puis, je vous conseille, si vous le souhaitez, pour avoir plus d'informations et faire peut-être une synthèse,
d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire ou votre signe de Vénus. Et puis également, si vous souhaitez avoir l'extension de ce tirage, qui est sur commande, je mets comme d'habitude l'adresse mail, mon adresse mail sous la vidéo, et donc vous pourrez faire cette commande à partir de cette adresse. Voilà, cher Verseau, je vous souhaite bonne continuation, bon courage, et je vous souhaite d'arriver à maîtriser cette situation dont on vient de parler, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.